Donc on va parler du pourquoi des calques de réglage. En fait, dans tous les calques de réglage, si vous allez dans Images, vous avez les réglages qui sont là. Et par exemple, je vais prendre un niveau. Et si par exemple je décide d'éclaircir, mettons moyen, et que je fais OK, ce réglage va être définitif. En fait, c'est pas tout à fait vrai parce que si vous allez dans Édition, vous pouvez atténuer le niveau et définir la quantité d'opacité que vous voulez mettre à ce réglage. Mais ça, ce n'est vrai que dès que je vais, par exemple, ici, je vais refaire un image réglage, je vais cette fois-ci prendre une courbe où j'ai décidé, d'obscurcir très fort les tons foncés. Quand je viens dans Édition, je ne peux plus atténuer que ma courbe. Et donc, vous pouvez atténuer votre dernier réglage, mais dès que vous en ferez, vous utiliserez un réglage supplémentaire, vous ne savez pas revenir en arrière. Donc par CTRL-Z, je vais revenir à mon image de départ. En fait, pour être sûr qu'il n'y a rien, je vais en créer une. CTRL-ALT-SHIFT-E pour regrouper tous les calques et pour avoir une image. Donc je peux maintenant masquer tout le reste. Cette image reprend tous les réglages que j'avais en dessous. Les calques de réglage, on peut les voir à partir de plusieurs parties. Les calques peuvent se faire par le menu. On a donc là des calques de remplissage et des calques de réglage. On a également dans les fenêtres, on a la fenêtre calque. Donc ça, c'est pas cette fenêtre-là. Il y a une fenêtre qui nous permet d'avoir... je ne l'utilise jamais, donc ça c'est toujours un problème quand on veut le montrer qu'on ne l'utilise jamais. Oui, c'est la fenêtre réglage, où vous avez tous les réglages qui sont ici en petit. Alors si vous aimez ça, ben, vous pouvez venir la déposer ici si elle veut bien se mettre. Dedans. Je vais venir le remettre ici. Et celui-ci, je viens le remettre là. Je viens le remettre ici. Donc vous avez normalement ici votre fenêtre réglage. Si vous voulez le faire. Et ici la fenêtre style. Parfois on s'amuse à... Donc ça c'est la fenêtre style, ça c'est votre fenêtre de réglage. Donc il y a tout intérêt d'essayer d'organiser les fenêtres que vous voulez ouvrir de manière rapide, juste ici à côté. Donc moi la fenêtre réglage, je ne l'utilise jamais, donc je vais tout simplement la fermer. Pourquoi? Parce que les calques de réglage, vous pouvez les obtenir ici, et ils sont tous ici en dessous. Donc, on va réafficher tout. Je fais CTRL-SHIFT-E pour avoir une image globale. Et ensuite, je viens faire par exemple, comme tout à l'heure, un niveau. Et je viens éclaircir, mettons moyen, comme tout à l'heure. Je peux, au-dessus de ça, refaire, comme tout à l'heure, une courbe où j'ai décidé d'obscurcir les tons les plus foncés. Okay. L'avantage d'avoir fait ça, c'est qu'ici, je peux revenir dans niveau et redonner une autre... revenir sur mes réglages. Donc à tout moment, je peux revenir sur mes réglages. Si ma courbe, je la trouve trop forte, je peux la reprendre et revenir.
Donc ça, c'est l'intérêt réellement des calques de réglage. Deuxième intérêt, c'est qu'un réglage a un masque de fusion. Ce masque de fusion, quand il est blanc, l'effet est mis partout. Si je fais CTRL Y, je l'inverse, il n'est mis nulle part parce qu'il est en noir. Et si je prends le pinceau avec du blanc et que j'ai une tablette graphique ou une souris, je peux décider par exemple de n'éclaircir que cette zone-ci si ça me chante. Ou la zone en dessous du cou. D'accord? Ouais. Et donc si je trouve que l'effet est trop fort, rien ne m'empêche de revenir sur mon réglage et de rediminuer mon effet. Voilà. Donc ça c'est réellement l'intérêt primordial des calques de réglage, c'est qu'à tout moment vous pouvez revenir sur vos réglages et les remodifier. Vous avez également sur chaque calque de réglage une opacité. L'opacité, vous pouvez la diminuer de cette manière. Donc on peut faire absolument ce qu'on veut. Sur le masque de fusion, finalement, je veux revoir. Il me suffit de reprendre du noir. Je viens repeindre en noir et j'efface où j'ai travaillé. Donc ça ne sera plus appliqué que sur le coup. Quand on travaille avec les opacités, moi ce que j'aime bien, c'est d'employer la touche V. Et ensuite, avec simplement votre clavier numérique, vous pouvez décider, par exemple, de voir ce que ça donne à 10%, à 20, à 30, à 40, à 50, à 60, à 70, 80, à 90. Donc, de cette manière de travailler avec les chiffres, c'est que vous regardez votre image et vous n'êtes plus attiré par le stylet de l'opacité. Donc, la touche V. Et ensuite, vous avez le pavé numérique pour modifier l'opacité. Le 0 valant 100. Et ensuite, 1, 2, 3, 4. Alors, si on met deux touches rapides, par exemple, si je tape rapidement 4-4, j'aurai 44%. Si je mets 5, j'attends un moment. Si je mets 6, on passe chaque fois à 10%. Si maintenant je tape 66, de manière rapide, j'aurai un calque à 66%. Donc, ces commandes que je viens de voir ici seront valables avec tous les calques de réglage. Si je prends une autre image, un autre ça, par exemple une correspondance de couleurs, je viens chercher quelque chose, voilà, donc quelque chose qui est, j'ai pris exprès un effet qu'on voit beaucoup, mais à tout moment vous pouvez décider de régler, comme on l'a fait tantôt, la touche V, 80%, 70%, 60, 50. Et si vous amenez le look à 50% ou à 40%, eh bien, on a appliqué votre calque de réglage à 40% sur votre image. Donc, récapitulons. En général, on utilisera très rarement les commandes ici, les commandes dans image réglage, parce que là, ce sont des commandes qui vont être faites réellement dans l'image et qu'il est pratiquement impossible de modifier, sauf directement pour l'atténuer. La seule fois qu'on va l'employer, c'est si par exemple j'appuie sur Alt et que je verrai mon masque de fusion, on peut s'amuser à ce moment-là, aller dans image réglage, niveau, et faire que les blancs soient plus blancs, hein, voilà, et que les noirs soient plus noirs. Donc c'est à peu près la seule place où j'emploie directement les masques de fusion, enfin les commandes réglage directement dans une image.
Donc ça nous permet d'accentuer un masque de fusion ou une sélection, quelque chose comme ça. En autre temps, calque de réglage où à tout moment on peut revenir sur le réglage, à tout moment on peut jouer avec le masque de fusion et à tout moment on peut jouer avec l'opacité.